Demi-finale du championnat d'Europe. Catégorie moyenne en 7 reprises de 2 minutes. Belgique. Oui. Vous pouvez peut-être nous présenter maintenant. Sa grande qualité, c'est d'être très précis, d'avoir une jambe avant très performante. C'est un garçon qui est très volontaire, très courageux, très sportif. Il a un esprit très sportif. Effectivement, je le connais depuis qu'il a l'âge de 16 ans. Je l'ai entraîné jusqu'à présent, jusqu'à ma venue en Bretagne d'ailleurs, puisque lui est resté dans la région parisienne. Demi-finaliste de la Coupe d'Europe 1984, le Français Sylvain Postel. Le palmarès de Sylvain Postel, champion de France junior, champion de France espoir. Vous voyez qu'il a suivi un bon cheminement. Ensuite, champion de France senior, 84, 85, 86. Vainqueur des internationaux de Tours, vainqueur des internationaux de Rennes et vainqueur des internationaux de Coubertin. Il a été demi-finaliste de la Coupe d'Europe 84 et pour l'instant, il en est au stade des quarts de finale face à ce Belge. Rasé de près, sauf la moustache. C'est un commando marine, m'a-t-on dit. C'est un commando marine. Oui. Première reprise pour Sylvain Postel. Et pour le Belge, évidemment. Pas de reprise d'observation, j'ai bien l'impression là aussi. 5 reprises de 2 minutes, je vous rappelle. C'est une reprise d'observation. Sylvain en profite pour marquer des points, il a raison, ça peut être comptabilisé en fin de combat. Pour l'instant, ces techniques sont quand même un tout petit peu devant. C'est pas vraiment à distance. Le Belge a un peu téléphoné son fouetté. Oui, très beau chassé là de très beau travail de la jambe avant, à 3 niveaux. Coup coquille, effectivement. Involontaire du Belge, je tiens à préciser. Absolument, oui. Ah oui, un fouetté jambe arrière, oui. Ah, oui. J'enchaîne avec 2 chassés. Donc pour l'instant, la gestuelle de Sylvain est bien, comme d'habitude, très pure. Je dirais très classique. Allez, Michel! Et basée sur son arme principale et dominante, qui est la jambe avant. Qu'il utilise beaucoup pour soit tenir à distance, soit porter des attaques. Alors je vous rappelle qu'il s'agit de poids moyen. Et si je vous dis cela, c'est pour que vous admiriez le physique des 2 hommes. Ce sont des individus qui font entre 74 et 79 kilos. Deuxième reprise. Mais le Belge se méfie de Sylvain qui a quand même relativement qui a un beau palmarès, presque à 100 fautes pour l'instant, à part les championnats d'Europe 84. Et bien connu au niveau européen. Il est forcément connu, bien connu des Belges, puisque Français et Belges se rencontrent assez souvent. Je pense que le Belge veut absolument prendre aucun risque. Il a une attitude très prudente et comme je vous disais, bon, la qualité de Sylvain, c'est sa distance des 2 jambes maintenant. Il touche, effectivement, il mène le combat. On assiste à un combat relativement technique. Alors, fouetté jambe arrière du Belge, amorti par Sylvain et remise en chassé bas. Ah oui, revers figure, jambe avant. Super. Très joli et en même temps à distance, très précis. Toujours ce travail de sa jambe avant, bravo.
Oui, toujours Sylvain mène toujours le combat. Et en plus avec beaucoup de clairvoyance. Je crois, il n'est pas vraiment mis en difficulté actuellement. D'ailleurs, il ressent, il se permet de doubler un faute et figure, hein, jambe avant. Il a tenté une technique spectaculaire qui a été un petit peu bloquée par le Belge qui avait... Revers tournant. Ah oui, revers tournant, oui. Et là, il y a eu une droite de Sylvain, mais qui est arrivée en fin de course. Droite plongeante également, oui, fouetté médian jambe arrière. Je pense que pour l'instant, Sylvain te touche. Voilà. Ce qui s'est amorcé en première reprise se confirme dans cette deuxième reprise. Et donc il le montre aujourd'hui aussi. Troisième reprise. Il y en a 5 de 2 minutes. Nous sommes donc à mi-combat, presque. Ah oui, encore une technique spectaculaire, mais qui n'était pas à distance, Sylvain. Effectivement, il est très difficile. Un échange pied-point, point-pied. Les échanges pied-point, point-pied se terminent souvent au pied pour les Français. Ça permet de faire une reprise de distance. Ah oui, revers figure. Jambe avant suivi de faute et figure. À ce niveau de compétition, c'est une démonstration technique qui n'est pas habituelle malgré tout. Le Belge ne sait pas du tout. Non, il ne sait pas comment le prendre. Il faut dire que Sylvain Postel en impose tellement, il a l'air tellement sûr de lui. C'est un garçon de 24 ans, il est en pleine maturité de sa boxe. Et dans sa maturité de combattant, effectivement, il travaille très à distance. Ses coups sont très précis, plutôt secs. Sa composante n'est pas la puissance. Oui, oui, le Belge est gêné, quoi. Il ne sait pas comment. Il est gêné par la distance. Il a une distance précision, Sylvain, qui est remarquable. Et là, il n'est pas vraiment en difficulté. Moi, je vois pas comment que le Belge peut... Ah oui. Attends. Alors, donc là, c'est un coup qui semblerait être arrivé, un coup coquille. Et donc, d'après le règlement de la boxe française, le juge se doit, dans un premier temps, de compter. Et il peut... Voilà. Donc, après avoir compté, il donne un avertissement. Oui, Sylvain Postel. Je sais que Sylvain, bien évidemment, ne l'a pas fait volontairement, mais c'est normal que le juge le sanctionne. Ah, très belle technique, revers, figure, jambe avant. Ah oui. C'est vrai que tout le travail qui n'est peut-être pas observable de façon profane, c'est un travail de distance. Il a une fantastique distance et il est très difficile à boxer. On s'en rend compte car le Belge est toujours à la peine. Ah oui. Oui, je pense que pour se permettre ce genre de technique, Sylvain doit se sentir relativement en confiance. Mais qu'il n'oublie pas qu'il est quand même en quart de finale et que c'est un sport de combat. Que la boxe française. Oui, il essaye des techniques, évidemment. Non, on réussira. Ah. Nouveau coup coquille. Allez, Michel. Demande de deuxième avertissement. Et voilà, deuxième avertissement à Sylvain. Ce serait quand même dommage que Sylvain Postel soit battu par ses coups bas. Moi, je crois que c'est pas bien net, là. Hein. C'est pas bien net, monsieur l'arbitre. Allez, Michel, vas-y. Oh, le Belge a peut-être forcé un peu. J'ai l'impression qu'il... Enfin... Ah, le Belge fait le forcing. Allez, Michel.
Ah. Là, on va s'expliquer. Ah, le Belge pousse même l'arbitre pour mieux s'engager Oui, dans le combat. on assiste à un revirement d'ailleurs de la... On assiste à un revirement du combat d'ailleurs. Le Belge sent qu'il faut qu'il, malgré tout, défendre ses chances et s'il veut avoir la possibilité de gagner. Ah, le combat devient de plus en plus intense. Oui, c'est le Belge qui se trouve en position de dominant, d'ailleurs, ce qui était la position de Sylvain. Fin de la quatrième reprise. Il est bien conseillé, Sylvain Postel, dans son... Oui, il est conseillé par Hervé Brandet, qui est entraîneur national, et Bob Alix, directeur technique national. On ne peut pas rêver mieux. Alors, quatrième Cinquième et dernière reprise. reprise, donc vous l'avez vu, cinquième et dernière Ah oui, reprise alors qui là, s'engage ça très part, vite. mais Sylvain est très frais, très vigilant et maintient malgré tout le Belge à distance. Voilà, fouetté bas. Allez, large crochet du Belge, coup de pied bas, ligne basse, accrochage. Ah oui, le Belge veut essayer de travailler à mi-distance et passer la jambe avant de Sylvain. Attention, on a compris que c'était là d'où venait le danger. Mais ça lui est très difficile, lui, d'ailleurs. De façon générale, c'est très difficile de passer la jambe avant de Sylvain Postel. Ah oui, droite en fin de course. C'est au Belge maintenant de faire le travail. C'est un combat de bonne facture pour Sylvain. De la part du Belge, un constant problème de distance. Il a constamment des problèmes de distance. Ah oui. Une droite du Belge. A touché Sylvain, qui a accusé le coup, Ce qu'on appelle très un peu une nettement. droite à la Godille. C'est-à-dire... Le Belge le sent d'ailleurs. Il y a un ralentissement d'ailleurs de la part du Belge en flotté les jambes avant, un arrêt sur son armée flottée, qui est un peu inexplicable d'ailleurs. Parce qu'il pourrait... Mais je pense que le Belge s'est jeté sur Sylvain en cette droite plongeante de droit. Oui, ah oui. Combat difficile pour les deux hommes qui sont très éprouvés maintenant. Et Sylvain qui repart toujours avec sa jambe avant. Voilà. Main de